Bienvenue dans Deep Media, le podcast qui décrypte les médias à l'ère du numérique. Je suis Julien Bougeot, consultant en social media, IA générative et formateur depuis plusieurs années. Mais avant tout, je suis un passionné et curieux de l'univers médiatique depuis plus de 15 ans. Aujourd'hui, on va parler d'un accord qui n'a pas fait la une de la presse, mais qui, in fine, raconte quelque chose de très concret sur l'évolution des médias numériques. Le 20 mai 2026, YouTube France et la SCAM ont annoncé le renouvellement de leur accord pour la période 2026-2030 autour de la rémunération des auteurs et autrices diffusés sur la plateforme. Et honnêtement, ce n'est pas juste un accord de plus. C'est probablement un nouveau symbole du basculement définitif de YouTube dans le paysage audiovisuel institutionnel. Parce qu'il faut se souvenir d'où vient YouTube. Pendant très longtemps, la plateforme était regardée comme un espace à part, un univers de créateurs, de vidéastes, de contenus amateurs, souvent éloigné des logiques classiques de l'audiovisuel traditionnel. Mais aujourd'hui, le vocabulaire a complètement changé. Dans ce communiqué, la SCAM parle désormais de documentaires, de podcasts filmés, d'œuvres journalistiques, de créations éducatives ou encore de nouvelles formes narratives. Autrement dit, ce que l'on considérait autrefois comme du contenu Internet devient progressivement reconnu comme de véritables œuvres audiovisuelles. Et ça change énormément de choses. Parce qu'au fond, cet accord raconte surtout une mutation culturelle. YouTube n'est plus seulement une plateforme technologique. YouTube devient une infrastructure culturelle. Une infrastructure où cohabitent désormais des journalistes, des producteurs, des documentaristes, des podcasteurs, des médias, mais aussi des créateurs indépendants capables de générer des audiences comparables à certaines chaînes historiques. Et c'est précisément là que l'on aime observer les transformations. Car depuis plusieurs années, les frontières explosent. Aujourd'hui, un podcast devient une émission vidéo. Un YouTuber devient documentariste. Un streamer devient intervieweur. Un journaliste lance sa chaîne indépendante. Et certains créateurs influencent davantage les usages vidéo que des groupes médias entiers. La SCAM l'écrit d'ailleurs très clairement lorsqu'elle évoque les formats de demain. Et ça, c'est probablement la phrase la plus importante du communiqué, parce qu'elle montre que même les sociétés d'auteurs comprennent désormais que l'innovation narrative ne naît plus uniquement dans les chaînes de télévision ou les studios traditionnels. Elle naît aussi directement sur les plateformes. Et c'est là qu'on touche à un autre sujet majeur, la légitimation économique des créateurs. Pendant longtemps, beaucoup de créateurs ont été vus comme dépendants uniquement de la publicité, du sponsoring ou des partenariats de marques. Mais avec ce type d'accord, on voit apparaître une autre logique, celle de la reconnaissance des droits d'auteur dans l'économie des plateformes. Et symboliquement, c'est extrêmement fort. Parce qu'en intégrant des milliers de créateurs ou créatrices de contenu au sein même de la SCAM, l'institution reconnaît désormais ces profils comme faisant pleinement partie du paysage audiovisuel contemporain. En réalité, ce qui se joue ici dépasse largement la France. On assiste progressivement à une institutionnalisation mondiale des créateurs numériques. Et pendant ce temps-là, YouTube continue sa transformation stratégique. La plateforme n'est plus simplement le lieu de l'UGC, c'est-à-dire du contenu généré par les utilisateurs, mais elle devient un diffuseur, un distributeur, un moteur de recommandation, un financeur indirect et parfois même un acteur de structuration culturelle. Et ça explique aussi pourquoi les médias historiques regardent YouTube différemment aujourd'hui. Parce que pendant longtemps, les plateformes étaient vues comme des concurrents de l'audience. Maintenant, elles deviennent aussi des partenaires de diffusion, de monétisation et parfois même de survie. Et au fond, cet accord entre YouTube et la SCAM raconte exactement ça. Le moment où les plateformes cessent d'être perçues comme des espaces alternatifs, mais ils deviennent à présent des piliers centraux de l'économie audiovisuelle contemporaine. Et la vraie question désormais, ce n'est plus est-ce que YouTube fait partie du paysage média ? La question c'est plutôt quels acteurs des médias réussiront encore à exister durablement sans penser leur stratégie autour des plateformes. Je vous remercie d'avoir écouté cet épisode spécial de Deep Media. N'hésitez pas à réagir à ce sujet en commentaire. Deep Media, c'est désormais une newsletter mensuelle pour poursuivre l'exploration, ainsi qu'un chatbot de veille IA et médias appelé IA Media Lab. Pour accéder gratuitement à ces deux outils, je vous mets les liens en commentaire d'épisode. Je vous donne rendez-vous prochainement pour de nouveaux épisodes plus classiques de Deep Media. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner et de déposer les commentaires adéquats sur toutes les plateformes de podcast. À très bientôt.